Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une vidéo très technique pour les experts, infinité d'états stables. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes donc aujourd'hui dans le chapitre d'experts qui traite d'utilisation des matrices et chaînes de Markov. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple travailler avec des matrices, que ce soit ajouter, multiplier ou même calculer un inverse? Connaissez-vous également la définition de l'état stable? On a donc aujourd'hui la donnée d'une suite ici arithmético-géométrique, une suite de matrices colonnes, un plus 1 égale AUN plus B, avec A une matrice de taille 3, une matrice carrée, et B une matrice de taille 3, 1, 3 lignes, une colonne. Il faut donc déterminer l'état stable, noté S, de la suite UN. Alors une première remarque, vous voyez, c'est pas un oubli, la connaissance de U0 est inutile pour déterminer l'état stable. L'état stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que le S va rester en place, S égale AS plus B. En d'autres termes, ceci et ceci doit être égal, et vous sentez bien une analogie, par exemple, avec la notion de point fixe. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va transformer S égale AS plus B, qui est ici, en factorisant. Mais attention, la multiplication de matrice n'est pas commutative, donc le S, il est donc situé ici à droite, et donc je vais avoir I moins A fois S. J'aurais pu écrire I3, puisque j'avais ici une matrice carrée de taille 3. I moins A fois S, vous savez qu'on n'a pas le droit de diviser par une matrice, il faut donc inverser cette matrice. Et pour pouvoir inverser cette matrice I moins A, il faut d'abord calculer son déterminant et vérifier qu'il n'est pas nul. On va donc d'abord écrire I moins A. Alors I c'est 1, 0, 0, donc 1 moins 1, ça fait 0, 0, 0. Ensuite on a 0 moins 2, 1 moins moins 3, 0 moins 1. Ici on a moins 1, ici on a moins 4, et là on a 1 moins 5, ce qui fait donc évidemment moins 4. Puisque sur la première ligne je n'ai que des zéros, le déterminant est nul. Ça veut donc dire que I moins A n'est pas inversible. Il y a donc une infinité d'états stables, et je vous propose donc maintenant de déterminer cette infinité d'états stables en résolvant le système sur la partie droite du tableau. Vous pouvez par exemple mettre la vidéo en pause, tenter de trouver ici le S, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, c'est parti. Alors S égale ABC, avec ABC et 3 réels. On va donc prendre cette égalité, S égale à S plus B, prendre la matrice, multiplier, et écrire un système. Donc ici j'ai 1, 0, 0 à multiplier avec mon ABC, sans surprise A égale A, et vous voyez pourquoi il va y avoir une infinité d'états stables, car finalement A égale A c'est toujours vrai, mais j'ai trois inconnus, A, B, C, et je vais avoir finalement que deux équations. Deuxième ligne, 2, moins 3, 1, que je vais coller là-haut, ça fait donc 2A, moins 3B, plus C, et là, gros piège, car mon égalité c'est S égale AS plus B, donc la première ligne avait plus 0, c'était pas grave. Ici, il y a moins 1, si on oublie, évidemment, ça va poser un problème. Dernière ligne, 1, 4, 5, ça fait donc A, plus 4B, plus 5C, je marque plus 0 par acquis de conscience, mais vous avez compris que ça servait à rien. On doit donc finalement résoudre un système de deux équations à trois inconnus. Il va donc y avoir un paramètre, alors par exemple, sur la dernière ligne, on peut écrire 4B plus A égale, si on change de membre, moins 4C. Et ici, sur cette ligne, on va donc avoir par exemple 4B, si je mets dans ce membre-là, moins 2A égale C moins 1. Vous voyez, je vais donc maintenant pouvoir effectuer une petite soustraction, car si je fais une petite soustraction ici, eh bien je vais obtenir, par exemple, si je fais ça moins ça, 3A, ça, moins 5C, plus 1. J'ai donc utilisé ça. Je vais isoler, puisque maintenant, moi, je voudrais avoir B, directement ici, en écrivant 4B égale moins 4C moins A. Donc, j'obtiens directement A égale moins 5 tiers de C plus 1 tiers. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer ici. Alors, puisque j'ai 4B, je vais marquer 1 quart, facteur de moins 4C. Et donc ici, mon moins A va se transformer en plus 5 tiers de C, moins 1 tiers. Donc j'ai A qui vaut moins 5 tiers de C
plus un tiers, et je dois effectuer le calcul sur B. Donc 3 fois 4, 12, ça fait donc moins 7 douzièmes de C. Concernant les constantes, évidemment ici, j'ai moins 1 douzième. Mon état stable va donc dépendre de C, va s'écrire moins 5 tiers de C, plus 1 tiers, moins 7 douzièmes de C, moins 1 douzième, et évidemment C ici. Et ceci est donc un état stable de UN, mais comme il y a une infinité de C, eh bien il y a une infinité d'états stables. Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour trouver quand il y a une infinité d'états stables, c'est-à-dire un déterminant ici qui est nul. C'est maintenant à vous de jouer, je vous laisse vous entraîner, je vous laisse surtout pratiquer, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.